Bonjour, Lionel Tinlot, professeur de français, désormais retraité. Alors, cette nouvelle vidéo s'adresse particulièrement aux enseignants ou à ceux qui se destinent à l'enseignement, parce que nous allons parler de la didactique de la grammaire. Durant mes 36 années d'enseignement, j'ai largement pu tester la grammaire par commutation. Elle a même fait l'objet d'une expérimentation dans le cadre légal, connu sous l'appellation méthode Leloncourt. La commutation est un test linguistique qui n'est pas du tout rentré dans les usages, et pourtant elle est extrêmement efficace. L'approche par commutation s'adresse bien sûr à des élèves dont le français est la langue maternelle. Ils vont apprendre à raisonner par rapport à leur propre fonctionnement linguistique. Ils peuvent être écoliers, collégiens, lycéens, étudiants. L'important pour l'enseigner, c'est bien sûr que d'abord vous maîtrisiez bien vous-même l'emploi de cette opération de commutation. Je connais des professeurs des écoles qui utilisaient des boîtes de déterminants, des boîtes de noms communs, des boîtes d'adjectifs, des boîtes de noms propres, pour exercer leurs élèves à la manipulation et à la construction de phrases. Alors dans un premier temps, utilisez plutôt des mots épicènes, c'est-à-dire ayant la même forme ou la même sonorité au masculin et au féminin, pour éviter le problème des accords. Pour le choix de ces mots épicènes, vous pouvez vous inspirer de la phrase mémotechnique vue dans la première leçon. Dominique étant sage, écoute pensivement les élèves. Ils ont récité sans raisonner et toc. Et puis dans un deuxième temps, justement, vous allez pouvoir introduire, au moment du travail sur la variabilité et les accords, eh bien vous allez pouvoir introduire des mots féminins, des mots masculins, des singuliers, des pluriels. Mais faites-le progressivement. Cette commutation, il est largement temps de la vulgariser. Vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas du tout entrée dans les habitudes, même parmi les linguistes, même parmi les grammairiens. Et donc, maintenant que vous savez commuter, puisque vous avez théoriquement vu les 12 vidéos, eh bien, maintenant, vous devriez pouvoir exercer votre esprit critique. Je vous propose, par exemple, d'examiner une grammaire traditionnelle dans laquelle on nous dit que « mais » ou « et donc » ornicar sont des conjonctions. Actuellement, on commence à hésiter. Donc serait peut-être un adverbe. Vous avez commuté, donc vous avez la réponse. Je vous propose deux phrases. Vous allez les écrire. Certains adultes aiment donc les bonbons. Deuxième phrase. Dominique respire, donc il vit. Vous avez vu les vidéos précédentes, vous connaissez les 14 natures et vous connaissez théoriquement la fameuse phrase mémotechnique. Utilisez cette phrase commutée et trouvez donc la nature de donc. Vous avez trouvé? Certains adultes aiment donc les bonbons. Certains adultes aiment et les bonbons. Ça ne marche pas. On s'aperçoit que donc n'est pas une conjonction. Par contre, je pourrais dire certains adultes aiment pensivement les bonbons. Certains adultes aiment excessivement les bonbons, aiment vraiment les bonbons. Et je m'aperçois que donc est un adverbe. Dans la seconde phrase, Dominique respire, donc il vit. Je commute, Dominique respire et il vit. Dominique respire car il vit. Dans cette deuxième phrase, donc commute parfaitement avec des conjonctions, c'est bien une conjonction. Voilà, grâce à la commutation,
On a trouvé la réponse. Donc, est dans certains emplois un adverbe et dans d'autres une conjonction. Dans la troisième leçon, je vous ai proposé 3 phrases. Ils ont des bonbons pleins de chocolat. Ils ont plein de bonbons. Ils ont des bonbons plein les poches. Dans cette troisième leçon, nous nous étions interrogés sur la nature de plein. Parfois donc adverbe, parfois préposition, parfois adjectif. Eh bien, regardez les sites. Voyez ce qu'on nous propose, ce que nous proposent les grands sites de grammaire. Elle a acheté plein de cadeaux. Commuter et trouver la nature de plein. Vous avez trouvé? Elle a acheté beaucoup de cadeaux. Le site nous propose donc plein comme adverbe. D'accord. Mais dans le deuxième exemple, on nous dit « il a des rêves plein la tête ». Écrivez, commutez et vérifiez ce qu'on nous propose. On nous propose adverbe. Vous avez trouvé? Il a des rêves plein la tête, il a des rêves beaucoup la tête, ça ne marche plus, ce n'est pas un adverbe. Il a des rêves dans la tête, oui, c'est une préposition. Et donc là, sur ce site, le grammairien n'a pas commuté, il s'est trompé. Consultons un autre site, on nous propose l'expression suivante, avoir du blé plein son grenier. Et comme nature, plein serait un adjectif invariable. Eh bien, je vous propose, moi, d'exercer à nouveau votre esprit critique. Commuter. Vous l'avez trouvé? Avoir du blé, grand son grenier, avoir du blé, petit son grenier, sage son grenier. Moi, je ne commute pas avec un adjectif. Par contre, je commute facilement avec, à nouveau, une préposition. Avoir du blé dans son grenier, en son grenier, sous son grenier. À nouveau, on constate que nous avons là un grammairien qui ne commute pas, qui ne tient pas compte de la structure, uniquement du sens à peu près. Je vous propose un autre site, hein, le Robert. Préposition, bon, à vous de tester, en avoir plein la bouche. Vous avez trouvé? En avoir dans la bouche, oui, effectivement, c'est une préposition. Mais plus loin, on nous propose locution prépositive. Il y avait plein de monde. Je commute. Il y avait énormément de monde. Donc ça commute avec un adverbe. C'est pas une préposition. Si on considère plein de comme une locution, il y avait un monde, à la limite. Et donc, ce serait plutôt une locution déterminative. En tout cas, il y avait dans monde, non, ce n'est pas une préposition, ce n'est pas une locution prépositive. Encore une erreur qu'on corrige grâce à la commutation. Alors aujourd'hui, on utilise peut-être de moins en moins de grammaire traditionnelle en papier. On va peut-être utiliser de moins en moins les sites et s'orienter davantage vers l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai donc interrogé l'intelligence artificielle et je lui ai demandé quelle est la nature grammaticale de plein dans la phrase « Il a des rêves plein la tête ». Cette intelligence artificielle m'a répondu dans un premier temps que plein est utilisé comme un adjectif. Bien. Qu'en pensez-vous? Alors, comme je commute, eh bien moi j'ai constaté et interrogé à nouveau l'intelligence artificielle, plein n'est-il pas plutôt une préposition puisque plein est dans cette phrase commutable avec la préposition dans. Et là, l'intelligence
artificielle m'a répondu « Vous avez raison et je m'excuse pour la confusion ». Bien. Un peu plus tard, j'ai demandé à l'intelligence artificielle pour voir si elle évoluait, si elle tenait compte des corrections précédentes, quelle est la nature grammaticale de plein dans la phrase « Il a des bonbons plein les poches ». Et là, je constate qu'elle n'a pas corrigé, qu'elle n'a pas évolué, puisqu'elle répond dans la phrase « Il a des bonbons plein les poches », plein est utilisé comme un adverbe. Donc ensuite, je l'ai placé face à ces contradictions. Si plein dans la phrase « Il a des rêves plein la tête » est une préposition, alors plein dans la phrase « Il a des bonbons plein les poches » devrait aussi être une préposition, non? Et là, effectivement, l'intelligence artificielle s'est corrigée. Vous avez raison et je m'excuse pour la confusion dans ma réponse précédente. Donc, on observe que l'intelligence artificielle, elle, contrairement à l'intelligence humaine, n'est pas dotée d'affect, elle raisonne et elle évolue, elle se corrige. Elle n'a pas à défendre des croyances, un statut, une position hiérarchique. Elle est pur raisonnement et peut-être donc plus intelligente que l'intelligence humaine. Nous venons de nous intéresser au cas de donc, de plein. Eh bien, je vous propose maintenant d'exercer votre esprit critique et d'aborder, de revenir sur la notion de nature grammaticale. Dans la nomenclature de 2020, comme dans les grammaires scolaires, on nous propose 9 natures. Le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe pour les classes variables. L'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjection pour les classes invariables. Très bien. Et on nous donne des exemples. Eh bien, vous commutez, cherchez les erreurs. Vous avez trouvé? On nous propose comme exemple de noms variables Émile Zola, George Sand. Les Zola sont très connus, je ne mets pas d'S à Zola. On nous propose comme exemple de verbe variable être, se fier. Eh bien, je veux être savant, nous voulons être savants. Être reste toujours être invariable. On ne peut pas se fier aux grammaires traditionnelles. Nous ne pouvons pas nous fier aux grammaires traditionnelles. Se fier reste invariable. Et enfin, je vous propose d'examiner un exercice dans une grammaire scolaire. Donc, on nous demande de classer les mots en gras selon qu'ils sont invariables ou variables. Bien. Et on nous propose la phrase « On y voyait briller 1000 fleurs ». Voyez, briller sont en gras. Bien. Alors, faites varier. On y voyait briller, j'y vois briller. On s'aperçoit que voyer est variable, oui, c'est un verbe conjugué. Mais briller, impossible de le faire varier. On voyait briller, je voyais briller, briller reste briller. Invariable. Or, lorsqu'on regarde le corrigé, on nous propose comme mot variable, voyez, on est d'accord, et briller. Alors que briller est un infinitif invariable. Et donc l'erreur que commet ce grammairien, c'est qu'il confond ce qui relève d'un classement, purement lexical, et ce qui relève de la syntaxe, de la phrase, de l'emploi.
il confond de niveau. Et voilà ce qui se produit sans arrêt, ce qu'on retrouve comme erreur dans toutes les grammaires, pratiquement, dans toutes les grammaires scolaires. Quand on fait apparaître dans un tableau des infinitifs être, paraître, chanter, entendre, comme des mots variables, c'est maladroit. C'est maladroit parce que en discours, ils ne varient pas. Dans les phrases, ils ne varient pas. Et par conséquent, on introduit une confusion dans l'esprit des enfants. Si vous écrivez « l'enfant entend un oiseau chanter », faites varier « les enfants entendent les oiseaux chanter », vous observez que « chanter » est invariable. Chanter ne s'accorde pas avec son sujet. Et donc, lorsqu'on dit aux élèves que le verbe s'accorde avec son sujet, vous voyez qu'après, ça posera problème. Et cette confusion n'est pas levée par la terminologie grammaticale de 2020. En index, vous ne trouvez pas d'entrée variabilité. De même, la terminologie propose 9 natures, parmi lesquelles le verbe. Or, lorsqu'on observe la partie consacrée aux fonctions de chaque nature, eh bien, le verbe n'apparaît plus. Il n'est cité que l'infinitif. Donc, cette confusion au niveau de la grammaire vient ensuite se retrouve introduite dans l'esprit de l'élève. Et très souvent, il produit des fautes qui ont été générées par une mauvaise approche grammaticale. Ma proposition pédagogique, qui rejoint celle d'autres didacticiens, est donc de commencer par le discours, par un travail sur la syntaxe, ce qui permet des manipulations, des observations, des réflexions de la part des élèves. Par commutation, d'obtenir ces fameuses natures syntaxiques. Et puis, dans un second temps seulement, on va les pouvoir regarder dans le dictionnaire, dans les conjugaisons, voir quelle est la classification proposée. Je vous invite donc à faire progresser la grammaire, partagez largement mes liens vidéo, faites connaître la commutation autour de vous. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour vous proposer des exercices beaucoup plus concrets. À bientôt donc!